Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça pèle, il fait froid. Ça pèle aussi dans les esprits. Ce soir, c'est le grand débat. Je ne sais pas ce qu'il y a de grand là-dedans. Un grand débat entre M. Macron et Mme Le Pen. Un débat que personne n'attendait et que personne ne veut. Et ne veut attendre ni ne veut entendre. Ce qui m'a frappé, moi, c'est une chose. Ce sont les déclarations de Macron, qui a déclaré que si Marine Le Pen exagérait, eh ben, monsieur se drapait dans sa dignité et puis quitterait le débat. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce type-là, ben, il les a pas où il faut. Ça veut dire que comme chef de l'État, s'il n'est pas content de ce que va lui dire monsieur Poutine ou monsieur Trump, eh ben lui, il quitte le débat. N'importe quoi. En plus, on va nous mettre un président sans... Vous savez quoi? Ça, c'est de la folie. Mais je dis pas que l'autre c'est mieux, hein, attention. Je dis que les deux sont indignes pour la France. C'est tout. Bon, alors je vous ai préparé un petit article. Hier, j'ai rien fait parce qu'on avait l'émission de Marc Gray, qui est actuellement sur le réseau. J'ai livré une grande interview sur le sujet. Ah oui, oui. Sur YouTube, j'ai quelqu'un qui m'a dit que j'avais des poches sous les yeux et que j'avais l'air très fatigué. Et il impliquait que parce que j'étais fatigué, je devais dire des bêtises. Je voudrais dire à cette personne que je dors 4 heures par nuit. Ce qui est normal parce que vu la cadence des articles que j'écris et des vidéos, faut pas beaucoup dormir pour travailler comme ça, à ce rythme. Et je connais pas beaucoup de journalistes actuellement en France qui soient capables de faire ça. Alors évidemment, il n'y a que ceux qui travaillent qui sont fatigués. Et ceux qui travaillent pas, ben, sont jamais fatigués. T'as compris? C'est bon. Allez. Alors aujourd'hui, le titre c'est J'aime la France. J'aime la France comme un nourrisson sa mère dont il a sucé le lait, comme un citoyen qui aime la République. Mais pour la première fois dans mon pays, le peuple descend dans la rue à l'entre-deux-tours de la présidentielle pour exprimer son mécontentement face à la présence imposée de 2 candidats. Ni pour l'un, ni pour l'autre, scande le peuple de ce pays que j'aime, prouvant de ce fait que la farce jouée par les grands dirigeants de ce monde et par le gouvernement PS des Hollande, Valls et autres médiocres est du plus mauvais goût. Ou comment faire croire à une élection en falsifiant le résultat des suffrages, au point d'imposer un incompétent, menteur, tricheur, manipulateur, péteux, peureux, à la place de candidats valeureux qui avaient un vrai programme. 2 points entre guillemets. Emmanuel Macron aurait omis plus des 3/4 de son patrimoine dans sa déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Fermez les guillemets. On a déjà un président tricheur. Mais alors là, il n'a pas honte le type. Je rappelle que M. Macron a gagné 2 SMIC par jour lorsqu'il était ministre de l'économie. Et s'il est incapable de remplir sa déclaration de revenus, en tant que ministre de l'économie, c'est qu'il est soit incompétent notoire, soit c'est un petit escroc. Je laisse au lecteur le soin de répondre à cette question, mais une chose est certaine, le faux fuyant serpent de mer n'a absolument pas la carrure pour la fonction à laquelle il prétend, et le peuple le sait. Ben oui, déjà le type... il est frigorifié à l'idée que Marine Le Pen l'attaque sur un programme qu'elle n'a pas et qui dit qu'il va se casser du débat. Franchement, c'est n'importe quoi. On n'a jamais vu un présidentiable agir de la sorte. Jamais. Même Fillon, qui est très douteux, et on en a toutes les preuves, et ben même lui, il a affronté les critiques, certainement pas avec noblesse, mais avec
un culot monstre. Macron, non. Il a le culot, surtout quand il a les gens derrière lui. J'ai rien contre le personnage. C'est juste contre le présidentiable. C'est tout. Autre citation, Macron sort d'un gouvernement qui a augmenté le chômage de 25% et il nous promet la même chose. Voter Macron, c'est l'acceptation de la soumission d'un pouvoir dirigé et contrôlé par le système bancaire et la haute finance, mais voter FN est tout aussi inacceptable. Jacques Sapir, harry-sur-image.net. La violence développée lors de la manifestation du 1er mai, autant du côté des autorités que de celui des manifestants, est parfaitement incohérente par rapport à la volonté de cordialité de la majorité des citoyens engagés dans le cortège. Des infiltrés, pseudo-extrême gauche, Antifa, pions d'un pouvoir dictatorial, seraient, je le suppose, des officiers des forces de l'ordre déguisés en manifestants masqués, comme nous l'avions constaté lors des manifestations contre la loi Macron et conneries. C'est la recette éclair au café de l'Élysée, au centre du bureau des magouilles politiques dirigé par Hollande en personne. En personne, oui. Ce type n'est plus personne, tout en imposant sa présence, comme celle de Faust, qui a signé un pacte avec le diable. Mon ennemi, c'est la finance. Au secours. Tu parles, il couche avec tous les soirs. Franchement, il se fout de notre gueule, ce type. Le diable qui lui offre les services de Méphistophélès, qui lui procure son serviteur, son famulus, qui, en l'occurrence, est ici Macron, pour imposer le contrôle renforcé de la population française, malgré son bilan catastrophique. Ne croyez pas que vous serez à l'abri. Tout ce qui contient d'argent dans les coffres et sur les comptes bancaires en France sera pillé, mais pas ceux des riches, qui ont déjà tout transféré dans les paradis fiscaux, la fortune de Macron y compris. Comment parvenons-nous à cette conclusion? Par simple déduction. M. Macron, en tant que banquier, s'est occupé de la vente Nestlé chez Rothschild et devait toucher une commission de 2 à 5% sur la transaction, qui devrait représenter autour de 50 millions d'euros. Or, M. Macron est pauvre comme Job. Une question, où sont passés les 50 millions? Je vous laisse méditer sur la question avant de vous décider sur le candidat qui siégera à l'Élysée durant 5 ans pour piller la France et les Français et finaliser le plan d'asservissement le plus terrible jamais imaginé par la haute finance. Bientôt, seuls les riches seront propriétaires. Le plan Macron, c'est-à-dire la solution Macron, est sordide. Mais la solution Le Pen n'est pas mieux. Avant d'en appeler au diable, Hollande a brûlé ses ailes aux flammes de son quinquennat, émargé des pires crimes, non pas contre l'État, mais contre le peuple de ce pays, qu'il n'a jamais pris en main, puisqu'il a des palmes de pingouins en lieu et place. Il apprécie le cochon dans l'assiette au beurre, comme l'artiste pingouin, en dandinant son cul de plomb sur les Champs-Élysées réservés aux héros, à qui il a pris la place grâce à sa fourberie. Et Macron président a bien l'intention de nous remettre le couvert en reprenant le traître, l'esclave absolu, le petit tyran que la France déteste, au ministère de l'Intérieur, qui danse sa valse des pantins avec le diable en offrant un chèque de 2 millions d'euros à son épouse pour sa prestation au violon dans l'œuvre de Strauss. Ainsi parlait Zarathustra. L'Afrique, c'est chic. Nos amis africains comprendront très bien. Et les socialos aussi. Parce que quand elle a été jouée en Afrique, la femme de valse, elle a touché 2 millions d'euros. C'est son violon dingue, le violon. C'est là où tous les deux devraient se trouver, au violon. Cette manipulation du gouvernement Hollande de faire croire que les gauchistes sont les fauteurs de troubles de la manifestation du 1er mai, alors que ce sont des flics en civil infiltrés, est une organisation de maniement du contrôle mental pour détruire le message originel de la population et transformer celle-ci en terroriste sociale, brisant de la sorte le message de mécontentement naturel
en réponse à la tricherie de M. Hollande et de ses affreux sbires dans le cadre de cette campagne présidentielle ratée. Comment puis-je prétendre à une telle infamie? Rappelez-vous l'affaire Mera en mars 2012. Un mois avant les élections, l'assassin au scooter est chez lui après avoir assassiné 3 enfants d'une école juive, 3 soldats, dont 2 musulmans, et un parent. Il joue tranquillement à un jeu vidéo lorsque les policiers du raid sont à sa porte. Il découvre que le capitaine de la DST qui négocie sa reddition est celui qui lui a permis de suivre une formation dans un camp d'entraînement terroriste et qui lui a fourni passeport, armes et argent. Le capitaine était, entre guillemets, son ami, dit l'assassin. Avant de l'insulter et de le traiter de traître, nous l'entendrons clairement déclarer ses vérités dans un enregistrement en possession de l'avocate excusez-moi, de la crapule exécutée par le raid. C'est pour ça qu'il y a eu un procès de la famille Mera contre l'État, pour les gens qui ont oublié, parce que l'avocate implique que l'assassin, la petite pourriture de Mera, qui a assassiné 3 enfants dans une école, plus 4 autres personnes, travaillait en fait, ou aurait été formé, par la DST, c'est-à-dire, nous le supposons, par les services de M. Sarkozy, donc M. Claude Guéant. Un autre ange de la politique. Vraiment, celui-là aussi, il est gratiné. Alors, est-il vraiment impossible de penser que le ministère de l'Intérieur ait envoyé une escouade de policiers en civil infiltrer des antifas pour provoquer le chaos jusqu'à brûler un CRS? Au passage, je signale que ce qui est arrivé à ce CRS est absolument épouvantable. Et moi qui suis un pacifiste, moi qui n'aime pas la violence, je condamne le fait qu'on ait lancé des cocktails Molotov contre des gardiens des forces de l'ordre, qui sont des chiens du système, bien sûr, parce qu'ils obéissent, mais ils ne méritent pas de mourir de la sorte. Et surtout d'être blessés comme ça, c'est inacceptable. Mais ça fait tout à fait partie de l'attitude du gouvernement. Il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut ouvrir les yeux. J'en veux pour exemple, l'administration Bush est bien responsable des attentats sous faux drapeau du 11 septembre et de la destruction de l'Irak. Ce sont des faits, pas des spéculations. Nous avons tous vu que le supposé avion qui avait percuté le Pentagone n'était en fait qu'un missile de croisière. Les photos sont disponibles sur les meilleurs sites d'enquête internationaux qui ne sont pas complotistes. Car chercher la vérité revient à se faire accuser de complotistes par des hommes et des femmes sans tête, ni la moindre réflexion intelligente. Les évidences sont devant leurs yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, disait le Christ. Encore une parole, dite il y a 2000 ans, peut-être 1600 ans, puisque une partie du Nouveau Testament a été réécrite après la mort du Christ, bien sûr, et sur plusieurs siècles. En revanche, je vous cite une phrase qui est vraiment très intéressante. Ils ont l'intelligence obscurcie, ceux qui critiquent les complotistes. Ils sont étrangers à la vie à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. La Bible, traduction de Louis Ségon. Parce qu'il faut savoir que la Bible a été traduite au XIXe siècle. On ne compte pas le nombre de fois où la Bible a été traduite. Donc, il y a toujours des interprétations. Le second contrôle de l'esprit dans cette élection est de diaboliser le FN en pointant du doigt un mouvement politique inacceptable, alors que la dictature, nous la vivons depuis 5 ans, sous le régime totalitaire des socialistes. Tous les sociologues, les économistes et les philosophes qui ne sont pas inféodés au pouvoir le démontrent dans leurs analyses. Le peuple n'est pas dupe de la supercherie. La ficelle de Macron est vraiment trop grosse. Si seulement le candidat Macron avait été populaire. Mais il est sous le feu des plus vives critiques et des plus sérieuses attaques, malgré l'extraordinaire politique médiatique de ses amis patrons de presse, auxquels il a fait des cadeaux royaux en abaissement fiscal lorsqu'il était ministre.
Un bel abus de biens publics qui arrange Macron aujourd'hui dans sa campagne d'une nullité absolue, puisque ce sont les médias qui la font à sa place. On n'avait jamais vu ça. Le type, il est ministre de l'économie, il va offrir un chèque d'avantages fiscaux à Free, à Drahi, à BFM, à LCI, à toute la presse, mais plus de 900 millions d'euros. C'est énorme. Il va offrir ça à ces gens-là en notre nom, c'est-à-dire que nous payons des impôts, mais eux qui doivent en payer, ils n'en payent pas. Comme ça, ils lui font sa pub gratos. Il faut que vous preniez conscience de ça. C'est pas du complotisme, ça, ce sont des faits, c'est une réalité. Mais comment donc, Cousteau? Celui-ci se retrouve propulsé au second tour avec un score explosant les charts. Arrête ton chart, Bénure. Tes chevaux sont comme toi, des tocards incapables de remporter une course sans dopage. Et comme disait M. Charles dans Mélodie en sous-sol en 1963, une bonne année, la meilleure, les tocards sont toujours d'accord avec n'importe qui et à n'importe quel blot. N'est-ce pas ce qu'avait répondu M. Asselineau à M. Macron lors du débat à 11, qui avait prouvé la médiocrité des principaux candidats qui n'avaient, aux grandes dames du public, pas grand-chose à dire par rapport aux autres? M. Asselineau disait à Macron, « Mais vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. » C'est tellement vrai. C'est une vérité de la palisse, comme de dire « Il mourut le vendredi, le dernier jour de son âge. S'il fut mort le samedi, il eût vécu davantage. » Et en effet, les résultats de Macron ont été dopés. Pardonnez-moi si j'en ai l'intime conviction, et je crois que d'autres dans ce pays partagent cette identique certitude, pour sortir ainsi dans la rue à Paris en plein état d'urgence le jour du 1er mai 2017. Entre guillemets, ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Ah, je vous imagine. Ah, c'est le complotiste qui parle. Ah, il est revanchard et tout ça. Ah non, c'est pas moi qui parle. C'est une phrase de Joseph Staline, pour ceux qui nous accusent et qui ne connaissent rien à l'histoire. C'est une citation publiée dans Joseph Staline à la une, publiée chez Acropole en 2013. Il y en a d'autres. Vous qui nous accusez de complotistes, mais je sais pas ce que vous avez dans la tête, mais ouvrez les livres d'histoire, bon Dieu, cultivez-vous, je ne sais pas, nourrissez votre intelligence. Voilà encore une phrase de complotiste dite par un des plus grands manipulateurs de l'histoire et un des plus grands tyrans. Je vous rappelle que le communisme est responsable, déjà sous Lénine, de plus de 20 millions de morts. C'est un minimum. Cette manipulation qui est présente autour de nous, quoi que nous fassions, et qui nous vaut des colibets ridicules lancés par des individus pas moins ridicules, qui n'ont rien d'autre à penser que de tenter d'humilier ceux qui cherchent à s'élever. Il n'y a pas d'âge pour la bêtise, je le dis aux jeunes qui se prennent pour des grands et aux vieux qui se prennent pour des savants. Il n'y a que l'orgueil de vouloir exister, et c'est pour cela qu'il faut détruire celui qui sait. J'ajoute que de répondre à la sottise prend trop de temps, surtout si celle-ci est animée par les pires intentions comme la haine et la jalousie. Alors, messieurs qui nous accusez, vous qui nous accusez, si je ne réponds pas à vos accusations imbéciles, c'est parce que je ne peux pas perdre du temps à vous éveiller. Vous êtes irrécupérable. Reprenons, je vous prie, notre éveil quantique. Citation. Faire jouir le monde de la paix et de l'harmonie consiste à bien gouverner son royaume, disait Kung Fu Tzu, Confucius, dans son Chuking, publié dans la seconde moitié du VIe siècle avant notre ère, soit 2600 ans. Ainsi, le plus mauvais, le plus sordide, le plus infâme président de la Ve République, qui se trouve dans la position du père de la nation, devrait justement traiter son peuple avec respect pour créer chez lui la piété filiale de l'enfant bien élevé. Mais au lieu de cela, celui-ci fait des Français des orphelins en colère. C'est que le mandat du ciel n'est pas facile à conserver. Et pour cause, lorsque l'envergure manque au rapace,
il ne peut voler sans se fatiguer. Et le rapace a fait un petit Macron qui veut s'élancer dans le vide sidéral de la pensée avec du duvet sur les ailes. Il faut comprendre que chez les Chinois, quand on avait du pouvoir, un peu comme chez les Français, le roi Soleil, il était le représentant de Dieu sur terre, eh bien, ils sont représentants d'une mission sacrée, celle de régner sur les hommes. Mais chez les Chinois, quand on règne sur les hommes, on règne en homme de bien, on ne règne pas en crapule. Or, ce qu'on veut nous imposer, c'est le règne des crapules. C'est ça qui est très grave. Le Kankao dit « Le roi Wen parvint à développer et faire briller dans tout son éclat le principe lumineux de la raison que nous recevons du ciel. » Citation de Confucius dans les 4 livres de philosophie morale et politique de la Chine. Imaginons un instant un résident de l'Élysée qui parviendrait à développer et faire briller de tout son éclat le principe lumineux de la raison du peuple français que celui-ci reçoit du ciel. Ce serait extraordinaire. Mais c'est ici l'exacte attitude que devrait avoir un président de la République digne de la fonction, aider son peuple et le porter vers l'amélioration de lui-même pour faire ainsi progresser le pays. Mais ce que nous vivons est tout l'inverse. Des lois imposées dont personne ne veut, des actions criminelles et violentes de la part des forces de l'ordre, des lois privant le peuple de ses libertés fondamentales, des augmentations de taxes, des baisses de salaire, de retraite, enfin, tout ce qu'un médiocre dirigeant pouvait faire de pire, Hollande du PS l'a fait et continuera à le faire avec Macron s'il est élu. D'ailleurs, la phrase de Macron, « Il faut que vous rêviez d'être millionnaire ou milliardaire ». Faut-il être con pour parler comme ça? Faut-il avoir vendu Nestlé pour parler comme ça? Parce que les gosses des banlieues, ils vont vendre Nestlé et se gagner 50 millions? Il se fout de la gueule de qui, ce type? Mais ouvrez les yeux! Je reprends dans la philosophie. Le Titien a dit « Yao put développer et faire briller tout son éclat, le principe sublime de l'intelligence que nous recevons du ciel. » Quel est le résident, et non pas le président, parce que c'est un résident, de la Ve République, le ministre, le député qui a développé et fait briller le principe sublime de l'intelligence que nous recevons du ciel? Aucun. La seule chose qu'ils veulent, c'est des imbéciles. C'est des moutons qui vont croire ce soir qu'il y a un débat entre Macron et Le Pen. Et qui vont se demander, mais lequel choisir entre les deux? Mais réfléchissez, vous choisissez entre le sida et Ebola. Le sida, c'est une maladie longue. On ne meurt pas tout de suite. Mais Ebola, dans les 3 jours, vous êtes mort. C'est ça qu'on vous demande de choisir? Choisissez, faites comme vous voulez. Ne venez pas vous plaindre après, quand ils vous auront volé tout ce que vous avez sur votre compte en banque. Parce que tout ça, c'est prévu. Tout ça, M. Macron l'a prévu. La preuve, il a viré tout son pognon dans des paradis fiscaux. C'est une supposition qui est étayée par de nombreux doutes. Interrogez les banquiers d'affaires. Ils vous diront ce qu'il a gagné. Vous verrez. C'est pas moi qui le dis. Aucun de cela, pas plus le PS que l'UMP que le FN. Cela nous prouve l'impossibilité de faire de la France un grand pays, une grande nation. Celle-ci est brimée, persécutée, brisée, et comme le peuple le dit dans les manifestations, le poulet, c'est encore mieux quand c'est grillé. C'est dire le niveau de colère qui gronde au cœur de la population et de la jeunesse de ce pays. C'est dire la séparation qui existe entre le peuple et ses gouvernants. Le décalage est de plus en plus abyssal. Ça ne peut plus fonctionner. Il est évident qu'il va se passer quelque chose. De pire, comme il s'est passé en 1789. Il va y avoir des drames. La règle de conduite morale, la bienveillance universelle pour les hommes, la force d'âme, ces 3 vertus universelles est capitale, mais aucune de ces règles dans le paysage politique français n'existe à notre plus grand désespoir. Aucun de ces représentants politiques que nous avons élus ne nous représente, et non l'éthique, non, et une apostrophe ONT, et non l'éthique en
en Vierge Marie ou en Dieu à aduler. Ils n'adulent pas l'éthique. Ils sont corrompus par le système financier qui veut faire croire au peuple qu'en élisant des représentants, celui-ci suivra la voie de ses représentants qui suivent eux-mêmes la voie de ceux qui les nourrissent, qui les payent, qui leur permettent d'avoir tous ces avantages. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus nous creusons dans la vie de Macron, moins nous trouvons de qualités morales. Plus nous creusons dans la vie de Marine, plus nous trouvons les qualités morales qui sont immorales et inacceptables. Celui qui ne sait pas distinguer le bien du mal, le vrai du faux, qui ne sait pas reconnaître dans l'homme le mandat du ciel, n'est pas encore arrivé à la perfection, disait le sage Confucius. La perfection. Essayez de comprendre que dans ces philosophies, l'homme doit s'améliorer pour atteindre la perfection, pour atteindre le nirvana, le bonheur total. C'est cela que doit faire l'homme, au lieu de se déchirer, au lieu de se taper sur la gueule, au lieu d'enflammer des pauvres cons de flics. Ils ne méritent pas ça, ces gens-là. Ils font leur travail. C'est tout. Je ne dis pas que je les défends. Ils font leur travail. Ils défendent les mauvaises personnes, malheureusement. Celui qui critique le chercheur de vérité ne sait pas reconnaître la vérité, au point qu'il ne pourra jamais s'approcher de celle-ci. Mais s'il clame haut et fort que la vérité de l'autre est un mensonge. Donc, même si celui-ci clame haut et fort que la vérité de l'autre est un mensonge, celui qui nous traite de complotistes, comment peut-il prouver que lui possède la vérité? Il ne peut pas, parce qu'il répète bêtement une formule qui lui a été mise dans la tête. Il a été programmé comme un robot à répéter bêtement ce terme. Demandez à tous les gens qui vous traitent de complotistes de donner la définition du mot. Demandez-leur de s'exprimer là-dessus, de donner des détails au lieu d'accuser. Ils en sont incapables. Ils sont complètement paumés. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que les pauvres sont manipulés davantage que nous le sommes. Bien sûr que nous le sommes aussi, mais eux, c'est pire. Je vais vous lire un joli passage du livre des vers. Regarde là-bas, sur les bords du quai. Oh, qu'ils sont beaux et abondants les verts bambous. Nous avons un prince orné de science et de sagesse. Il ressemble à l'artiste qui coupe et travaille l'ivoire, à celui qui taille et polit les pierres précieuses. Oh, qu'il paraît grave et silencieux, comme sa conduite est austère, digne. Nous avons un prince orné de science et de sagesse. Nous ne pourrons jamais l'oublier. Fermez les guillemets. C'est plein de métaphores. Je vous laisse y réfléchir. Le texte sera sur Facebook. Eh bien, si vous, lecteur, si toi, lecteur, tu trouves la moindre de ces qualités chez Hollande, Macron ou Marine Le Pen, c'est que tu mérites les affreux qui te dirigent. Nous vivons une époque formidable. Salut!